Monsieur. C'est la première fois. Combien? Réaction pas mal. Déshabille-toi. Continue. Je ne veux plus le faire. Et tu osais venir? De quel droit tu négocies avec moi? Ah, tu aimes dehors. C'est plus excitant avec un public, c'est ça? Je regrette, laisse-moi partir, je t'en supplie, laisse-moi partir. Je t'en supplie, je t'en supplie. Je le regrette vraiment, je ne vendrai plus jamais mon corps. Plus jamais, plus jamais. Dégage. Et... Patron, on ne la rattrape pas? l'effrayer suffit, ce genre de fille sage ne devrait pas prendre cette voie. Si vite. Combien il t'a donné? Donne-moi tout l'argent. Je ne peux pas. Tu ne peux pas, c'est ça. Je vais débrancher le respirateur de ton père, là, tout de suite. Voyons si tu peux le faire ou non. Je t'en supplie, c'est mon seul père, il ne peut pas mourir. J'y vais, d'accord? Si tu échoues encore, ton père ne verra pas demain. Ah. Dégage. D'accord. Tu reviens pour quoi faire? Monsieur, j'ai vraiment besoin d'argent. Vous acceptez toujours de faire affaire avec moi? Je ne suis pas assez méchant. L'affaire est possible, mais tu connais mes règles. Maman. Non, ne me quitte pas, maman, ne me quitte pas, maman. Arrêtez de frapper. Il n'aurait pas pris la fuite sans payer? Tu pensais que j'avais fui? De combien as-tu besoin? 500 000. Je sais que je ne vaux pas autant. Donnez-moi juste 10 000. 1 million, ne sort plus jamais. Patron, le vieux Liu est malade. Il souhaite que vous le remplaciez. Pour donner un mois de cours à ses étudiants. J'ai compris. Le remplaçant a l'air plutôt beau gosse. Laisse-moi voir. Ah, il est vraiment beau. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? On dirait qu'il a à peu près notre âge. Il peut t'enseigner? Allez, continuons. Cours.
Asseyez-vous bien. Le professeur est en colère. C'est l'heure, c'est l'heure. Désolé, professeur. Je suis en retard. Comment ça se fait que ce soit lui? Non. Susuinan. Je n'aime pas les gens qui n'ont pas la notion du temps. Suinan, tu restes debout pour ce cours. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons des probabilités financières. Ouvrez le livre à la page 33. À partir des conditions suivantes, on peut déduire quelques probabilités. Premièrement, calculer la probabilité. Deuxièmement, ajuster selon l'information. Troisièmement, à mesure que la probabilité augmente, le montant de l'investissement augmente également. Ce n'est que lorsque la probabilité de succès est entièrement entre vos mains que vous pouvez augmenter votre investissement. Fin du cours. Dépêchons-nous de partir, c'est trop oppressant. Ceux qui sont en retard restent. Oui. Qu'est-ce que tu as? Je. Tu n'es resté debout qu'un cours. Tu es si fragile? Je. Si tu as si mal, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ma belle-mère me frappe beaucoup plus fort que ça. Ça va. À l'avenir, quand on te frappe, souviens-toi de frapper en retour. Personne ne m'a jamais dit de frapper en retour quand on me frappe. Qu'est-ce que tu as dit? D'accord. Et aussi, arrête de prendre ce genre de médicaments à l'avenir. Quel médicament? Le médecin vient de dire que tu es allergique à la pilule contraceptive. Tu n'as pas entendu? J'avais juste peur qu'un enfant te cause des ennuis. Pas d'ennui. Ne prends plus ce genre de médicaments à l'avenir. Et ne retourne plus dans ce genre d'endroit non plus. Sinon, Je vais d'abord à l'école. Suinan, Tante Zhu. tu viens apporter les frais médicaux pour ton père, c'est ça? Vite, donne-moi l'argent, dépêche-toi. Quels frais médicaux? Ton père souffre d'insuffisance cardiaque, le médecin vient de me prévenir. Il y a justement un cœur compatible disponible pour une greffe, si tu veux qu'il subisse cette opération. Apporte vite l'argent. Je viens de te donner 1 million. Où est l'argent? Dégage. Ne me touche pas avec tes sales mains. Ce petit montant ne suffit même pas à rembourser les dettes. Ce sont toutes des dettes que votre famille se doit. Si tu avais un peu de piété filiale. Sors encore 1 million. Et, ton père n'a que toi comme fille. Tu vas le regarder mourir, ton propre père, sous tes yeux? Monsieur, voici l'alcool que vous avez commandé. Merci. Suinan. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas notre grande beauté de l'université Jiangsheng? Tu viens vendre de l'alcool ici? C'était ton ami d'enfance, la voir comme ça. Ça ne te fait pas mal au cœur? Elle et moi, c'est du passé. Maintenant, il n'y a que toi dans mon cœur, chérie. Regarde comme elle est de mauvais augure plantée là, fais-la dégager vite. Bois. Je ne sais pas boire. Pour vendre de l'alcool ici, il faut d'abord savoir en boire. Vous deux, apprenez-lui. Oui. Bois.
Tu oses résister? Le manager, venez gérer votre personnel. Désolé, elle est nouvelle, elle ne comprend pas. Je me fiche qu'elle soit nouvelle ou pas. Je suis la partenaire de votre directeur ZAM. Si ce soir vous me mettez de mauvaise humeur, je ferai licencier tout le monde par le directeur ZAM. Non, mademoiselle Kao. Vite, bois cet alcool et présente tes excuses à mademoiselle Kao. Je ne sais vraiment pas boire. Bois vite. Non. Ouvre la bouche. Ça va? Ça va. Tu oses toucher à mes gens? Non, c'est... C'est cette main qui l'a touché? Ah, Emmenez-le à l'hôpital, je paierai les frais médicaux. oui. Chef ZAN, parmi nous. Notre famille Kao. Elle est votre partenaire commercial. Dégage. Tu vas bien? Tu as mal? Combien manque-t-il cette fois? 1 million de yuan. Je ne peux plus accepter ton argent, je ne pourrai jamais le rendre. Qui t'a dit que tu devais me le rendre? Il faut que je le rende. Alors passe une nuit avec moi, mon prix est très raisonnable. Qui t'a autorisé à partir? Les étudiants sortis de l'université UA sont tous stupides ou quoi? Moi. J'ai mal à la jambe. Quelle embêtante. Le chauffeur va te ramener tout à l'heure, j'ai autre chose à faire, je ne peux pas t'accompagner. Oui, si ça est découvert par l'école, ça aura forcément un impact négatif sur lui. D'accord, ne t'inquiète pas, je ne te causerai aucun problème. Je trouverai un moyen de te rendre l'argent, et on en reste là. En rester là? Ça ne dépend pas de toi. Donc, finalement, les finances de l'entreprise. Ce n'est que le financement de l'entreprise. Je donne l'argent pour sauver mon père. Huinan. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la jambe? Rien du tout. Comment tu t'es blessé? Dis-le-moi vite. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Nous avons proposé un plan. Vous deux, levez-vous. Levez-vous. Répétez ce que je viens de dire. C'est moi que le professeur interrogeait, ce n'est pas sa faute. En plus, l'étudiante s'est blessée à la jambe. Tu ne peux pas avoir un peu de pitié? D'accord, Suinan, tu peux t'asseoir. Mais les règles sont les règles, comme punition. Elle doit recopier 50 fois le contenu que j'ai enseigné aujourd'hui.
À toi. D'accord. Alors, comment la science financière définit-elle la monnaie? On s'arrête ici. Bon, la classe est terminée. Étudiant dessus, je suis vraiment désolé, c'est toute ma faute. Je vais t'aider à recopier. Non, pas besoin, le professeur Zam n'est pas stupide. Il verra bien que ce n'est pas mon écriture. Je suis vraiment désolé. Ça va, il m'a demandé de faire la punition, je vais la faire. On n'a pas dit quand je devais le rendre, je peux le prendre tranquillement. Huinan, tu es vraiment malin. Ces notes, ce sont les points clés pour l'examen final? Oui. Alors aide-moi à réviser. Trouve quelqu'un d'autre. Seul un crack comme toi peut me sauver. S'il te plaît, Huinan, je ne veux pas qu'à la fin du semestre. Zhang Beoishen, ce grand démon, m'embête. D'accord. Assieds-toi d'abord, je vais te chercher un verre d'eau. Merci. Alors, on commence? D'accord. Huinan, tu as un petit ami? Juste une allergie. Tu es allé à l'hôpital pour ton allergie? Tu as pris des médicaments? C'est le prof que tu as trouvé? Zhang Beoishen, Professeur Zam. qu'est-ce que tu fais chez moi? C'est comme ça qu'on parle à son grand frère? Grand frère. Zhang Beishen est le frère de Ji Yiming. Arrête de me faire la leçon comme un aîné. Tu n'es que mon frère, pas mon père. Si papa pouvait voir ça, qu'il sait que tu ne fais rien de sérieux. Et que tu ne penses qu'aux filles. Il te ferait la peau. Ne t'en prends pas à Huinan. C'est moi qui l'ai obligé à venir m'aider à la maison. Et puis, qu'est-ce que ça peut te faire qui j'engage comme prof? Désolé, professeur Zam. Tout est de ma faute. C'est effectivement ta faute. Qu'est-ce que tu fais? Zhang Beoishen, qu'est-ce que tu veux faire? L'école a éteint les lumières, je la raccompagne au dortoir. Zhang Beoishen, je te préviens. Si tu oses embêter Huinan, j'arrête l'école. Et c'est pour voir. Pourquoi on ne rentre pas à l'école? Tu as peur de moi? Non. Alors pourquoi tu m'évites? C'est parce que tu as accroché mon frère? Tu sais que son argent, c'est moi qui le lui donne. Si tu veux de l'argent, tu devrais venir directement me voir. Non, ce n'est pas ça. Je faisais juste du soutien scolaire avec Ji Yiming, c'est tout. Soutien scolaire. Mon père est mort tôt. J'ai vu Ji Yiming grandir. Je vois tout de suite ce qu'il a dans la tête. Ce n'est pas assez de m'extorquer de l'argent à moi seul. Il faut aussi le faire avec mon frère. Pourquoi tu parles de façon si méchante? Ji Yiming est juste mon ami. Je lui fais du soutien scolaire, ce n'est absolument pas pour l'argent. Ami? Quel genre d'ami? Petit ami? Suinan, je ne t'ai pas dit? Ton corps ne peut appartenir qu'à moi. T'as que ça comme force? Dégage de là. Tu as appris à résister, c'est ça? T'as plus besoin d'argent, c'est ça? Non, j'en ai pas besoin. Même si j'en manquais. Je ne m'abaisserai jamais devant quelqu'un comme toi. Bien. Alors laisse-moi te dire. Quel genre de personne je suis? Ah. Pars. Bien attaché.
Je n'en ai pas besoin. Même si j'en manquais. Je ne m'abaisserai jamais devant quelqu'un comme toi. Avec une agressivité si faible, tu veux encore résister? Tu te surestimes vraiment. Tu disais que tu ne t'abaisserais jamais devant moi. N'approchez pas. Que faire? Elle n'aurait pas appelé la police? Idiote, tu ne sais même pas appeler la police correctement. Je ne sais vraiment pas ce que Ji Yiming te trouve. Ce n'est pas ce que vous pensez entre Ji Yiming et moi. Quel joli visage. Même en pleurant, tu fais tellement pitié. Pas étonnant que Ji Yiming t'aime. Mais c'est moi la fiancée choisie par la famille Ji. De quel droit? Arrêtez. Vous cherchez la mort. Professeur Zhan, je vous conseille de ne pas vous mêler de ça. Ah, Tu oses me menacer? et alors si je te menace? Mon statut te ferait mourir de peur. Pointez du doigt. C'est comme ça que les profs de Yuada enseignent aux élèves? Ah, Allez, toi, un simple prof remplaçant, tu oses me frapper. Depuis quand Yuada se laisse dicter sa conduite par un étudiant? Je suis la future épouse de la famille Ji, toute cette école est financée par notre famille Ji. Quelle épouse? Ji Yiming. Tant mieux si tu le sais. Notre famille Ji investit dans l'école, ce n'est pas pour que un petit enseignant remplaçant ose me toucher ici. Allez, dépêche-toi de nous présenter tes excuses, à Hongmong et moi. Comment ça se fait que je me souvienne? Que Ji Yiming n'a pas encore annoncé son futur conjoint. C'est une info interne que mon père m'a donnée. Nos familles Guan et Ji sont amies depuis des générations. À part moi. Qui d'autre aurait les qualités pour épouser la famille Ji? Tu connais bien la famille Ji? Bien sûr. Alors, tu sais. Quel est le nom de famille de celui qui dirige la famille Ji actuellement? T'es malade? Les Ji s'appellent bien sûr Ji. Il s'appelle Zhang, il a pris le nom de sa mère. Il s'appelle Zhang Beoishen. De quoi il parle? Prof Zhan, réveille-toi, on est à l'université UA. Pas dans tes rêves. PFF, il prend une plume de poule pour un bâton de commandement. Fais-lui comprendre. Qui dirige vraiment notre université UA? qu'est-ce que vous faites? Président Hang. Désolé. Papa. Et le président Zhan? C'est juste un petit enseignant remplaçant. Pourquoi tu t'excuses auprès de lui? Imbécile. Voici le chef de la famille Ji. Tu sais quelle énorme problème tu viens de causer? C'est comme ça que le président Guan éduque ses enfants? Quelle belle méthode. Désolé président Zhang, dès mon retour, je vais la punir sévèrement. Inutile. L'université UA n'a pas besoin de tels étudiants. Non. Président Zhang, c'est de ma faute, je n'ai pas su l'éduquer. Je vous en supplie, donnez une autre chance à Hongmong. Renvoi immédiat. Ne me faites pas répéter. Rentrons à la maison. Allons-y. Merci, prof Zhang. Suinan, tu m'utilises et tu me jettes? Tu n'as vraiment pas de cœur. Ah, J'avais oublié que tu venais de subir un choc. Désolé. Rentre te reposer. Il est si tard, je ne suis pas rassuré que tu rentres seul. Je te raccompagne.
Vas-y. Si tu as des difficultés, viens me voir. Je suis toujours là. Merci. Oh non, c'est la catastrophe. Hong a été piégée par Suinan. Elle est virée maintenant. À qui je vais pouvoir piquer du maquillage de luxe maintenant? Oui, c'est vrai. Ah, Suinan est de retour. Tu oses revenir? Tu as piégé Hong, elle est virée. C'est faux. Tu oses encore nier? J'ai vu depuis longtemps que tu étais jalouse de Hong. Maintenant que tu as réussi à faire virer Hong, c'est toi qui paies pour nous désormais. Rends-le-moi. Donne ça ici. C'est l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front. Vous. Je me disais aussi. Qui pourrait être jaloux d'une personne aussi gentille que Hong? C'est justement les pauvres comme elle qui ont l'esprit tordu. Oui. Plus on est pauvre, plus on est jaloux des riches, c'est ça? Allez, dégage vite, ne nous contamine pas avec ta misère. Contamine pas. Oui, dégage. Allez, fiche le camp. Dégage. Donne ça. Dégage. Sors. Allez, fiche le camp, sors. Dégage. Avec tes quelques sous, tu peux rien acheter, voilà. Dégage. Allez, fous le camp. Dégage. Fiche le camp. Finalement, il n'y a plus de place pour moi dans ce monde. Allez, fais-la dégager plus vite. Qu'est-ce qu'il y a? Huinan. Viens. Pourquoi tu es si gentil avec moi? Parce que je t'aime bien. Tu as de la fièvre. Bois d'abord un peu d'eau au gingembre. Je vais te chercher des médicaments. Ne retourne pas au dortoir. Déménage pour vivre avec moi. Non. Pourquoi? Pourquoi tu rougis? Tu as encore de la fièvre. J'ai fini de manger, je vais à l'école. Huinan. J'ai entendu parler de l'affaire de Guanongong. Désolé, c'est à cause de moi. Pas besoin de t'excuser, ça n'a rien à voir avec toi. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? On ne peut vraiment plus rester dans ce dortoir. Je pense louer un appartement. Laisse-moi t'aider à chercher. C'est à cause de moi que tu as tous ces ennuis. Laisse-moi t'aider. D'accord. Génial. Alors c'est décidé, je t'aide à louer un appartement. D'accord. Aujourd'hui, on fait une expérience en groupe. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Les garçons à gauche, asseyez-vous séparément. C'est de la mesquinerie. Votre prof de sport est retenu, je m'occupe de vos tests physiques. Premier exercice, abdominaux. Formez des groupes, comptez-vous mutuellement. Rapportez-moi vos résultats après.
15. 16. 17. Allez, force. 18. Ne pousse pas avec les mains, pousse avec le ventre. Allez, force. Oui, comme ça. 30 maintenant. J'ai compris. Professeur Zam. Moi. Je t'avais dit de rejeter Ji Yiming. Pourquoi tu n'as pas écouté? On est juste amis. Alors rejette-le. Prouve-le-moi. Je t'aide à louer un appartement. Tu acceptes l'aide de Ji Yiming. Mais tu refuses la mienne. Pourquoi? Lâche-moi. C'est pas bien si des camarades nous voient. Espèce d'ingrat. Avant de demander un service, il faut d'abord montrer un peu de bonne volonté. Je t'ai sauvé hier. Et aujourd'hui, tu me traites comme ça. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux un peu de compensation. Que faites-vous? Étudiant J. Huinan, toi, vous êtes en couple? Non. Non. Alors toi, veux-tu être ma petite amie? Laisse tomber, c'est moi qui suis trop pressé. J'ai trouvé un appartement, allons le voir après les cours. Oui, d'accord. Waouh, un si bel appartement. Ça doit coûter cher. Ne t'inquiète pas, c'est très abordable. Ça te plaît? Oui. J'ai pris des renseignements, le propriétaire a besoin d'argent rapidement. Si tu peux louer tout de suite, tu as même 30% de réduction. Si bon marché? Oui, si tu es satisfait. On signe le contrat. Le propriétaire ne doit-il pas être présent? Le propriétaire connaît mon ami, il est actuellement à l'étranger. Il m'a donné plein pouvoir. D'accord. Je suis en retard. C'est déjà signé? Merci. Pourquoi es-tu partout? C'est ma propriété, mon petit frère. Tu as oublié? Tout ce quartier m'appartient. Viens Huinan, je t'en trouve un autre. Arrête-toi. Tu devrais comprendre que si je le veux, vous ne pouvez pas échapper à ma main. Que veux-tu exactement? C'est pour me torturer? C'est pour te venger? Alors attaque-toi à moi. Ne touche pas toujours aux gens autour de moi. Ji Yiming, lâche-moi. Si je voulais me venger, je ne t'aurais pas envoyé dans la meilleure université. Je ne t'aurais pas non plus enseigné personnellement les connaissances de l'entreprise. Je déteste vraiment ta mère, cette maîtresse qui a pris le dessus. Et je déteste la façon dont elle m'a torturé enfant, mais tout cela n'a rien à voir avec toi. Je ne te ferai pas payer pour cela. Pourquoi parler de façon si hypocrite? Je préférerais que tu te venges sur moi. Tu as aussi le sang de la famille J, ce qui t'appartient. Je ne te le refuserai pas. Mais ce qui ne t'appartient pas, tu ferais mieux de ne même pas y toucher. Non, pourquoi tu le traites comme ça?
Aujourd'hui, je ne t'emmènerai pas manger dehors. Le jour du déménagement, il faut absolument allumer le feu. Pour que la vie soit prospère. Comment tu cuisines si bien? Quand j'étais petite, ma belle-mère me maltraitait souvent, elle ne me donnait pas à manger. Alors je cuisinais en cachette. Regarde, juste pour ça. J'ai pris pas mal de coups. Quoi? Tu as mal pour moi? Alors tu peux me réconforter un peu. Professeur Zam. Il est déjà très tard. On a encore cours demain. Tu es toujours aussi ingrate. Ne m'accompagne pas, rentre. Alors mange moins de sucre, c'est mauvais pour les dents. Suinan. Elle s'est trouvée un vieux. Tu veux me contrôler? Seule ma femme peut me contrôler. C'est elle qui drague un vieux, ça nuit à l'atmosphère de l'école. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai des preuves. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux, elle ne rentre pas au dortoir la nuit. Elle est avec un vieux. Ne renverse pas le blanc en noir. Cet appartement, c'est Yunan qui le loue, et cette personne n'est qu'une amie, qui l'aide juste à déménager. Arrête ton char. Elle est si pauvre qu'elle travaille dans une boîte de nuit. Si c'est pas un échange charnel, avec quel argent elle louerait un appartement? Ne dis pas n'importe quoi. Quel échange charnel. Tu as des preuves? Suliman. Ma cousine est manager dans une boîte de nuit. Là-bas, il y a des caméras. Ne me force pas à aller chercher les images. À ce moment-là, c'est toi qui seras ridicule. Toi, dégage vite de Uada, dégage de Uada. Dégagez de Uada, dégagez de Uada, je vais vous faire taire. Dégagez de Uada, dégagez de Uada, arrêtez de vous chamailler. Silence. D'après ce que je sais, Suinan, elle est juste serveuse dans une boîte de nuit. Pour aider sa famille. Un endroit comme une boîte de nuit, tu dis qu'elle est juste serveuse? À moins qu'elle puisse le prouver, sans preuve qui va la croire? Ouais, c'est ça. Comment tu veux le prouver? C'est simple, qu'un médecin l'examine. Pour voir si elle est encore vierge. Et, toi, je sais que tu as une rancune contre Suinan. Si tu amènes n'importe quel médecin, alors on dit que Suinan est une femme de mauvaise vie. Comment voulez-vous convaincre tout le monde? Moi, je peux ne pas participer. Il y a tant de journalistes présents ici. Qu'ils contactent le médecin, ce sera réglé, non? D'accord. HMPH, Suinan, tu es foutu. Le rapport d'examen est là. On ne sait pas quel est le résultat. Pousse-toi. Qu'est-ce qui est écrit? Je ne sais pas. C'est le rapport que le médecin vient d'apporter. Yunan est propre comme un sous-neuf. Guanon. Que as-tu encore à dire? Impossible, c'est toi qui me mens. Ou alors c'est vous tous qui me mentez. Guanon. Tu es encore en train de me créer des problèmes ici. Non, papa, c'est eux qui mentent. Tu n'as pas encore assez honte? Viens avec moi. Je ne veux pas partir. Viens. Directeur Guan. Directeur Zhang. Votre fille n'aurait-elle pas des problèmes psychiques? Quoi? Si elle a des problèmes psychiques, il faut la faire soigner au plus vite. Je connais un hôpital psychiatrique qui vous conviendrait parfaitement.
Je m'en remets entièrement à vous, directeur Zhang. Papa, je ne veux pas y aller, pas à l'hôpital psychiatrique. Viens. Viens, je ne veux pas y aller. Je pense que vous avez tous vu. Je ne veux pas qu'il y ait de rumeurs nuisibles aux étudiants de UA. Tu ne m'as vraiment pas touché? Est-ce que je t'ai touché ou pas? Tu ne le sais pas toi-même? Je ne m'en souviens pas. Quand tu seras reposé, on réglera nos comptes. Désolé. Tu es si bon avec moi. Et moi, je me suis si mal comporté avec toi. Suinan. Je suis quelqu'un de concret, je n'accepte pas les excuses verbales. Alors qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas d'argent pour te rembourser maintenant. Non, maintenant il fait chaud. Je ne peux pas porter de vêtements à col montant. Je veux que tout le monde le voie. C'est. Tu le sais bien. Quand j'étais petit, je me faisais souvent maltraiter. Ça fait mal? Huinan. Camarade J. La dernière fois, je t'ai demandé si tu voulais être ma petite amie. Toi. Désolé, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. C'est Zhang Beishen. Pourquoi? C'est moi qui t'ai rencontré en premier. Désolé. Je n'arrive juste pas à l'accepter. Toi et lui. Oui. C'est vraiment agaçant. Moi aussi, je l'ai embrassé. Et alors? Non, qu'est-ce que tu racontes? Zhang Beishen, je te préviens. Si tu oses maltraiter Huinan, je te la prendrai à tout moment. Il t'a embrassé? Non. Si je t'embrassais, est-ce que tu me détesterais? Laisse tomber, je ne suis pas Zhang Beishen. Je n'ai pas la peau aussi dure. Voilà comment les choses se sont passées. Il a raison. Hein? Je suis effectivement sans gêne. Tu crois que j'ai envie de t'embrasser? C'est bien ce que ça veut dire, non? Je voulais juste t'essuyer la bouche. Désolé. Maintenant, c'est ce que ça veut dire. Toi. Ah. Lâche-moi. Après la réunion, je viens te chercher pour dîner. Non, c'est pas la peine. J'ai très faim. Tu dois me nourrir. J'attendrai que tu finisses le travail. Je t'attends. Cette fois, je te laisse tranquille.
Le cœur de ton père, tu le veux encore ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu le veux, dépêche-toi de venir à l'hôpital. Si tu es en retard, je le vends à quelqu'un d'autre. J'arrive tout de suite. Tu viens ou pas? Bientôt, bientôt. Papa, Ah, enfin lui arrive. Président Zhao, regardez. C'est ici, chez moi, Nanan. Patron Zhao, est-ce que ça vaut bien 2 millions de dots? Oui, patron Zhao, regardez. Ça vaut, vraiment. ne me touche pas. Oh la petite beauté a du caractère, hein? Suinan, tu es folle? Avec tant de monde, tu crois que tu peux t'échapper? Même si je ne peux pas, je ne vous laisserai pas réussir. Suinan, Suinan. Tu ne te soucies plus de ton père. Papa, Regarde ton père. Si tu ne me laisses pas obtenir ces 2 millions de dots, je vais vendre le greffon cardiaque de ton père, hein? non, ne le vends pas. La vie de ton père dépend entièrement de toi, hein? Non, Ah. Ah. Dégage, et tu veux encore me le prendre? Ah. non, rendez-le-moi. Vous deux, dehors. Oui. Patron Zhang, voici notre rapport trimestriel. Pas mal. Et ensuite? Patron, mauvaise nouvelle. Mademoiselle Su a disparu. Quoi? J'adore quand tu es si féroce. Ton père est là aussi. Non, ne t'approche pas, je t'en supplie, espèce de méchant. Méchant, lâche-moi, espèce de méchant. Insulte, insulte encore. Sois sage et... Tu fais peur à qui avec ce couteau? Ne fais pas de bêtises. Tu n'es pas encore marié avec moi. Si tu meurs, légalement parlant, je pourrais récupérer la dot que j'ai donnée. Je ne vais pas mourir. Attends. Huinan. Toi. Paix à patron Zhang. Cette fille est à vous? Qui t'a envoyé? Attends, c'est Wu Limin. C'est elle qui me l'a offerte. Elle a dit qu'elle était sa mère. Qu'elle pouvait décider. Zhu Limin. Grâce à moi. Quelqu'un. Emmenez-le. Je veux qu'il meure. Ah, Monsieur Zhang, grâce à moi. Docteur. Huinan, sois tranquille. Chaque personne qui t'a fait du mal, je vais la faire payer. Allô? Vous êtes Zhang Beishen? Monsieur Zhang? C'est moi, c'est Su, je suis la mère de Suinan. J'ai entendu dire qu'elle avait été kidnappée, qu'elle est avec vous maintenant. Ce n'est pas vous qui avez arrangé ça? Non, ce n'est pas ça du tout. Il doit y avoir un malentendu. Au départ, je voulais juste trouver un gendre fiable. Comment aurais-je pu savoir qu'il traiterait Nan comme ça? Que voulez-vous dire exactement? Je voulais demander dans quel hôpital est Nan actuellement. Je voudrais aller la voir. S'il vous plaît, dites-le moi, d'accord? Je suis très inquiète aussi. Hôpital du peuple de Heshan.
D'accord, d'accord, j'arrive tout de suite. Attendez-moi absolument. Zhang Beishen a marché. Il a marché. Dépêche-toi de faire tes valises, prends l'argent. Profitons qu'ils sont encore là à attendre bêtement à l'hôpital pour filer en vitesse. Allons-y. Tu as vraiment cru que j'allais gober tes mensonges et attendre bêtement à l'hôpital? Et, Que faites-vous? Que voulez-vous faire? c'est de l'anarchie. À mon avis, c'est la faute de cette Yuinan. Elle n'a pas toute sa tête. Elle s'accroche à un riche comme toi, et ne dit rien en rentrant à la maison? Si j'avais su qu'elle était si riche, est-ce que je l'aurais échangée contre une dot? Et, j'ai tort, j'ai tort. S'il te plaît, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, je t'en supplie. Toi, tu ne peux pas tuer des innocents. Nous sommes dans une société de droit. Tu veux aller en prison? Et alors, la prison? Si tu as du cran, fais-moi condamner par le juge. Je te le dis, j'ai consulté un avocat. Ce n'est qu'un conflit familial. Au pire, c'est 3 ans maximum. Et puis, la loi, elle protège les faibles. Emmenez-le. Ah, La condition pour te juger, c'est que tu arrives à vivre jusqu'au jour de ton procès. que as-tu dit? Elle veut aller en prison, n'est-ce pas? Satisfaisons-la. Patron Zhang. Patron Zhang. Épargnez-nous, s'il vous plaît. Nous avons tort. Patron Zhang. Tu es réveillé? Ta blessure, tu as mal quelque part? Pourquoi es-tu si stupide? Pourquoi tu t'es coupé? Je ne voulais juste pas qu'il me touche. Tu avais pourtant dit que je ne pouvais appartenir qu'à toi, non? Tu ne peux être qu'à moi. Allô? Allô, mademoiselle Su? Tante Wang, c'est mon père? Quelque chose est-il arrivé à lui? Ah non, non, c'est ton ami d'enfance Yi Xiao qui est venu. Li Xiao? Ah. Non, non, pas question. Monsieur Li, je n'ai plus aucun lien avec vous. Sortez d'ici tout de suite, s'il vous plaît. Je vais être franc. Il n'y a qu'un seul donneur de cœur disponible ces derniers temps. Je veux que tu renonces. Ma fiancée attend depuis déjà un moment. Tu me demandes de te céder le donneur pour elle? Li Xiao, tu es fou. Dis-moi combien tu veux. Frère Xiao. Tu as vraiment perdu toute conscience. Si mon père ne t'avait pas recueilli, tu serais mort de faim à l'orphelinat depuis longtemps. Écoute, je fais ça pour ton bien, tu sais. Pour l'amitié de notre enfance, on a grandi ensemble. Je te donne 1 million de yuan. Li Xiao, tu es vraiment dégoûtant. Dépêche-toi de sortir d'ici. Suinan, tu... Et maintenant elle appartient à Zhang Beishen. On ne peut pas s'y prendre de force.
Quel est ton lien avec Li Xiao? Comment tu connais son nom? Tu m'as enquise? Tu l'as appelé 3 fois hier nuit. C'est mon frère aîné, le fils adoptif de mon père. Quand j'étais petite, j'ai eu un coup de cœur pour lui. Mais depuis que mon père a eu des ennuis, il a trouvé une femme riche. Et ils sont déjà fiancés maintenant. Suivinan ne te fait pas d'illusions. Quand je aurais dit la vérité à Zhang Beishen, je vois s'il veut bien être avec toi. Pourquoi tu m'as amené ici? Je vais annoncer à tout le monde que tu es ma femme. Patron. Avant. Huinan, mange un truc d'abord. Je retourne au bureau régler une affaire. On y va. Désolé. C'est rien, c'est rien. Merci. Suivinan, tu n'as quand même pas pris l'eau citronnée pour se laver les mains pour du jus de fruits? Ah, quel plouc. Tu crois qu'en te collant à Zhang Beishen, tu vas entrer dans notre cercle? Regarde autour, même les serveurs les plus bas de l'échelle se moquent de toi. Regardez, quel plouc. Les gens comme toi ne pourront jamais faire partie de nous. Je ne veux absolument pas faire partie de vous. Mes sentiments pour Zhang Beishen n'ont rien à voir avec son statut. Et les gens comme toi ne comprendront jamais. Suivinan, mes chaussures. À genoux, nettoie-les. Tu oses m'ignorer? Tu n'as pas peur que je raconte vos sales histoires à Zhang Beishen? Zhang Beishen sait-il comment votre famille sut assombrer? Sait-il ce que tu es vraiment? Sait-il pourquoi ton père est à moitié mort dans son lit? Ah. Osez mettre des produits industriels dans la nourriture. Vous, commerçants sans scrupules, méritez de mourir. Ce n'est pas nous qui avons ajouté ça. J'ai entendu dire que son père est devenu fou, sa mère s'est suicidée en sautant. C'est vraiment le ciel qui ouvre les yeux, toute la famille mérite de mourir. Non, arrêtez de crier, non. Il est si bien, toi, cette personne sans âme. Tu oses te tenir à ses côtés? Si tu t'agenouilles et nettoies mes chaussures, je garde le secret, d'accord? Est-ce qu'elle t'embête encore? Est-ce qu'elle t'embête encore? Non. Que faites-vous ici? Monsieur Van a invité, nous du groupe Kiao. Bien sûr qu'on vient soutenir. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Huinan, ne sommes-nous pas des amis qui gardent des secrets? Aide-moi à parler à Monsieur Van, vite. Allons, un invité est un invité. Si tu les chasses, cela ternira la réputation du groupe J. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, oh. J'ai un peu froid, peux-tu me prendre un vêtement? D'accord. Assistant Wang, va chercher un vêtement. Je veux que tu y ailles toi-même. D'accord. N'est-ce pas? Je nettoie tes chaussures, et tu gardes mon secret. Exact.
J'en ai marre de piétiner si longtemps. Xiao, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah, Que se passe-t-il? je me suis coincé le pied dans la porte par accident. Est-ce que c'est Qiaoan et Li Xiao? Non, c'est vraiment moi qui l'ai fait. Assistant Wang, va vérifier les caméras de surveillance. Oui. Je te l'ai dit, c'est moi. Pourquoi ne me crois-tu pas? Tu ne m'as jamais vraiment fait confiance, n'est-ce pas? Désolé, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû te forcer. Je n'aurais pas dû t'obliger. C'est de ma faute. Pourquoi es-tu si bon avec moi? Tu sais qui je suis vraiment? Me connais-tu vraiment? Regardez maintenant le reportage chaud. Des commerçants sans scrupules. Ajoutent des matériaux industriels dans la nourriture. La famille Su subit un drame. Madame Su s'est suicidée en sautant. Monsieur Su a été battu, causant des lésions cérébrales permanentes. Voici la scène du crime. Tu n'as pas promis à Su Huinan? Avec une personne sans honneur, pourquoi garder ma parole? Tu aurais encore des sentiments pour elle? Qu'est-ce que tu racontes? Dans mon cœur, il n'y a que toi. C'est donc elle, la fille du patron Su. Je me demandais pourquoi elle me semblait familière. Fille d'un entrepreneur sans scrupules, tu oses encore te montrer. C'est vrai. Tu crois qu'elle a une liaison avec le PDG Hang? Le PDG Zhang, il serait pas mêlé à cette affaire d'il y a des années, si? Non. C'est une affaire de famille. Rien à voir avec Zhang Beishen. Désolé. Je ne t'ai pas assez protégé. Belle parole. Cette femme est déjà déshonorée, et il ose encore la vouloir. L'affaire des Su ne concerne pas Su Huinan. Elle est ma femme maintenant, si quelqu'un ose encore raconter des bêtises. C'est ce maître Zhang Beishen à dos. Bon, arrêtez de regarder. Ah, je ne peux pas l'affronter. Tu es fou. Je n'ai jamais été aussi lucide qu'aujourd'hui. Regardez-moi ça. Vraiment sans honte. Tu vas te tuer à agir ainsi. Je ne mérite pas ça de ta part. Je m'en fiche. Que les actions chutent, tant pis. Zhang Beishen. Si t'es si fort, ne rentre plus jamais ici. Avec plaisir. Zhang Beishen, tu es vraiment trop. Petite crapule. Je ne mérite pas que tu fasses ça. Tu es réveillé. Ne dis plus jamais ce genre de choses. Repose-toi bien à la maison aujourd'hui. Je m'occupe du reste. Bonjour.
Je suis la mère de Zan Beishen. Mais j'ai divorcé de son père quand il avait 7 ans. Son père était de santé fragile. Il a pris une autre femme pour porter chance, mais il est parti tôt quand même. Son grand-père a placé tous ses espoirs en lui. Ah, qu'est-ce que tu fais debout? Assieds-toi vite, ne sois pas si gêné. Viens, viens, assieds-toi. D'accord, tante. Tante? Appelle-moi sœur Mingju. Ah, gentil. Beishen. Il n'a jamais parlé du passé, n'est-ce pas? Il est très occupé par le travail. On n'a pas beaucoup parlé des affaires de famille. Tu es compréhensif, mais tu n'as pas besoin de me consoler. Je sais qu'il me déteste. Si seulement j'avais une fille aussi jolie. Et aussi sage que toi. Voudrais-tu m'accompagner pour un massage de médecine chinoise? Que faire? Même si nos relations sont mauvaises, on reste mère et fils. Tiens-moi compagnie, cette vieille femme. Aïe! Tu vois, avec l'âge, juste assise un moment. Et mon dos me fait déjà terriblement mal. Aïe! D'accord. Allons-y. Mais, Allez, allez, viens. Que veux-tu vraiment? Moi? Je voulais juste voir ma belle-fille, c'est tout. Pourquoi dire ces paroles hypocrites? Tu ne veux même pas voir ton fils, alors pourquoi vouloir voir ta belle-fille? Oui, je suis une personne égoïste, je le sais. Mon départ à l'époque t'a fait beaucoup souffrir. Mais tu dois comprendre qu'aucune mère ne souhaite quitter son fils. Ton père était en mauvaise santé, je devais m'occuper de lui seul. Ton grand-père, avec ses humeurs changeantes. Je n'avais que 20 ans à l'époque. Devais-je subir cette vie toute mon existence? Alors pourquoi ne m'as-tu pas emmené avec toi? Tu m'as laissé porter seul toute cette douleur. Tu es son petit-fils, je n'imaginais pas. Désolé, je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas qu'il pouvait être aussi cruel. Sawa. Je suis désolée. Peu importe. Je souhaite seulement que tu cesses de perturber notre vie. Attends. Tu te fiches de moi? Mais te fiches-tu aussi de Huinan? Je me fiche des origines de Huinan. Mais ton grand-père, lui, s'en fiche des. Que veux-tu dire? Avec le caractère de ton grand-père, il ne la laissera jamais tranquille. Je peux t'aider à la protéger. À deux, nous serons plus forts. Te surestimes-tu ou me sous-estimes-tu? Il y a longtemps, mon petit-fils. Je t'ai formé avec tant d'efforts. Et tu me déçois tellement. Depuis combien de temps n'es-tu pas rentré? 3 mois. Combien de pertes dans les comptes de l'entreprise? 30%. J'ai bâti cet empire à la force du poignet. Et tu oses le dilapider? Tu as la conscience tranquille? Cet héritage, ce sont nos ancêtres qui l'ont construit. Il ne doit pas s'éteindre entre tes mains. Si tu acceptes de quitter cette femme, je te donne une dernière chance. Inutile. L'argent perdu. Je le regagnerai par mes propres moyens. Me séparer de Huinan? Jamais. Petit imbécile.
Naïf. Tu te crois si puissant? Cette femme déshonorée, les dégâts qu'elle cause à notre famille J sont incessants. Tu crois tenir combien de temps? À ce rythme, toute une vie. Tu as fait une telle bêtise pour une femme pareille? Je t'ai trop gâté. C'est moi qui t'ai rendu si stupide. Toi, tu ne vois même pas ton erreur. Tu crois vraiment que je te punis pour une femme? Réfléchis un peu. Tu t'es épuisé à me cacher ces affaires. Pourquoi je l'ai su si vite? Parce qu'autour de toi, il y a des gens que tu ne comprends pas. Et cette erreur est fatale. Comment moi, JCAI, ai-je un petit-fils aussi idiot? Et toi? Sois tranquille. Je ne te forcerai pas à quitter Beoishen. Je ne veux pas non plus le voir souffrir de ton absence. Mais à une condition. N'est-ce pas? Bien sûr. Tu peux rester auprès de Beoishen, mais tu ne seras jamais son épouse. Tu n'es pas stupide, tu dois comprendre. Avec une épouse déshonorée comme toi, Beoishen n'atteindra jamais le sommet. Non. D'accord. J'accepte. Réfléchis bien. Sans statut officiel, tu n'auras droit à rien de la fortune des J. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Tu t'en fiches? Mon petit-fils ne supportera pas de te voir subir une telle humiliation. Qu'est-ce que c'est? Ça ne te tuera pas, mais tu regretteras de vivre. Si tu veux rester avec Beoishen, avale ça. Non. S'il ose faire des histoires plus tard, j'activerai le poison. Tu es sûr de ne pas le regretter? Non, aucun regret. Lâche-le. Pourquoi es-tu si bête? On en parle à la maison. Allons-y. Ne t'inquiète pas, je trouverai l'antidote. Tu as encore mal? Menteur. Tu te rends compte que ça fait mal? Pourquoi as-tu pris ce médicament? Tu sais à quoi tu ressemblais? Ça me brise le cœur. Si tu refais quelque chose de dangereux, je t'enfermerai. Pour que tu ne me quittes jamais. Et je n'ai pas fini de te soigner. Laisse tomber. Patron. Je t'avais dit de garder ça secret. Comment le vieux a-t-il pu être au courant pour Huinan? Salut. Patron. Je suis incompétent. Ce n'est pas toi. Quelqu'un a pris le risque de me contrarier. Pour révéler cette affaire. Qui est-ce? Va enquêter. Oui.
Allô, Monsieur Lee? La nouvelle a été transmise à JCI. JCI a presque tué Hang Bei Shen. Mais Hang Bei Shen insiste pour rester avec Mademoiselle Su. Je ne me suis pas trompé. Nan Nan. A enfin quelqu'un sur qui compter. Xiao. On est ensemble depuis si longtemps, pourquoi ne me touches-tu jamais? Tu ne m'aimes pas? Chérie, dans ton état, tu ne peux pas faire d'efforts violents. Je ne peux pas te faire du mal pour un instant de plaisir. Attends après ton opération, d'accord? Alors, embrasse-moi. D'accord. Non. Je dois aller à un entretien aujourd'hui. Viens dans ma société, j'ai justement besoin d'une secrétaire. Non. Ça va? Petit ingrat, ma blessure doit être pansée tous les jours. Je ne fais pas confiance à l'assistant Wang, il est trop maladroit. Tu ne voudrais pas que je cherche une secrétaire femme? Change-moi le pansement. Et si quelqu'un d'autre le découvrait? Ne t'inquiète pas. Au bureau, je suis toujours professionnel. Sans exception pour personne. Assistant Wang. Oh, voici Su Huinan. La nouvelle secrétaire stagiaire du patron. Je suis le chef du secrétariat, comment je ne le savais pas? Assistant Wang. Oh, voici Su Huinan. La nouvelle secrétaire stagiaire du patron. Je suis le chef du secrétariat, comment je ne le savais pas? Je ne fais que transmettre, je n'explique pas. Toi? Mademoiselle Su, voici votre place. Si tu signes le projet J, papa acceptera sûrement. Notre mariage. Dites donc, qui est cette Su Huinan? Serait-ce la femme du patron? Ne dis pas n'importe quoi, c'est Sir Yin que le vieux J a désigné comme future épouse du patron. C'est vrai. Zhang Beichan, tu as osé tromper ma sœur? On dirait que la dernière leçon n'a pas suffi. Frère Xiao, qu'est-ce qui se passe? Attends-moi. Le patron a une réunion, imprimez 20 exemplaires de ce dossier. Il vous reste 1 minute 30. Excusez-moi, où est l'imprimante? Tu ne peux pas chercher toi-même? Ça fait déjà 5 minutes. Désolé, je n'ai pas trouvé l'imprimante. Où sont passés ceux du secrétariat? Oh non, Beichan est furieux. Sœur Yin. La nouvelle a des protections, non? Elle porte le chapeau. Exact. Tu restes planté là? C'est de ta faute, dépêche-toi. D'accord. Incapable de faire une si petite chose. Vos têtes sont remplies d'eau ou quoi? Directeur Zhan, j'avais confié ça à la nouvelle. Qui aurait cru qu'elle ne puisse même pas faire un travail si simple? Qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas où était l'imprimante. Tu n'as pas de bouche? Tu ne pouvais pas demander? Ils ont fait exprès de ne pas me le dire. Hé, ne m'accuse pas la tort. Tout le monde est occupé. Qui a le temps de s'occuper de toi? Bon, je vais me renseigner sur la situation, Su Huinan. En tant que nouvelle recrue, dans le monde professionnel. Les autres ne sont pas obligés de t'aider. Si tu veux qu'on t'aide, tu devrais adopter l'attitude qui convient quand on demande une faveur. D'accord. Combien d'imprimantes y a-t-il dans l'entreprise au total? Oh, patron, notre entreprise compte 23 étages. Chaque département a environ 5 imprimantes. Bien.
Aujourd'hui, tu vas localiser toutes les imprimantes de l'entreprise. Les photographier et compiler un dossier. Tu ne quittes pas avant d'avoir fini. Oui. Sors. Désolé, ceux qui entrent au secrétariat ont tous des relations. Face à tant de monde, je ne peux pas faire de favoritisme. Je sais. Je m'en veux, je n'arrive à rien faire correctement, je te cause des ennuis. Va te reposer, je m'occupe du reste. Mais, Considère ça comme ma punition. Pour ne pas avoir su protéger ma femme. tu es de retour. Va dormir un peu. Béichen, je t'ai apporté un encas de nuit. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis ta fiancée, je vois que tu fais des heures supplémentaires si tard. Je ne peux pas m'inquiéter pour toi? Je n'ai pas besoin, et tu n'es pas ma fiancée. Mais le vieux monsieur a approuvé notre mariage. S'il est d'accord, va te marier avec lui. Oh, Béichen. Si tu continues, j'appelle la sécurité. Humph. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je t'ai réveillé. Suinan? Comment ça se fait que ce soit toi? Bonjour, Président J. Bonjour à tous. À quoi servent ces formalités? Je représente le conseil d'administration pour évaluer les performances de l'entreprise. Si les résultats ne sont pas à la hauteur, dégage immédiatement de ton poste. Tout est prêt. Monsieur le Président, je vous en prie. Le vieux monsieur est là, Suinan, tu es fini. Regardez, ceci représente notre tendance pour février, et pour mars également. Une courbe ascendante. Président, voici les résultats du dernier trimestre de notre entreprise, ainsi que les prévisions pour le prochain trimestre. Les performances sont plutôt bonnes. Cependant, elles sont loin de répondre à mes exigences. Par conséquent, ce poste ne peut encore vous être confié. Je vais redoubler d'efforts. Pas d'effort, il faut se battre à mort. Bon, tout le monde, faites une pause. Nous reprenons la réunion cet après-midi. Grand-père. Tu es donc la fille de la famille Zhao. Oui. Grand-père, vous devez absolument prendre ma défense. Béichen. Béichen a changé de cœur. Quoi? Comment s'appelle cette femme? Grand-père va s'occuper de ça. Elle s'appelle Suinan. C'était donc elle. Yinin, écoute ce que grand-père a à te dire. Les hommes des grandes familles, combien n'ont pas de maîtresse? Sois sage, ne fais pas d'histoire. Grand-père te garantit que la femme de Béichen ne pourra être que toi. Oh non, grand-père. Vous et mon grand-père êtes de bons amis. Comment pouvez-vous ainsi tromper la petite fille de votre ami? De toute ma vie, je n'ai jamais subi une telle humiliation. Grand-père.
Il n'est même pas encore marié et il est déjà aussi inconstant. Que vais-je devenir plus tard? Que vais-je faire? Grand-père, asseyez-vous. Yin Yin, laisse ça à grand-père. Va te reposer un peu. Grand-père. Sois sage. Beoishen, grand-père est déjà vieux. Si tu m'écoutes et épouses Yin Yin au plus vite, je te transmettrai immédiatement la présidence. Impossible. Quoi? J'ai toujours voulu vous en parler, mais je n'ai jamais trouvé le bon moment. Ma fiancée ne peut être que Sulinan. Imbécile. Ton mariage concerne l'avenir de toute la famille. Comment peux-tu agir aussi égoïstement et capricieusement? Tu crois que tu as les ailes assez fortes? N'oublie pas que tu n'es pas encore le patron du groupe J. Si tu n'es pas d'accord, il y a plein d'héritiers plus dociles. Vous voulez parler de Ji Yiming? Je l'ai déjà envoyé étudier à l'étranger. Vous ne le saviez pas? Que dis-tu? Sinon, pourquoi aurais-je tant insisté pour aller enseigner à l'université UA? À moins que vous ne puissiez ressusciter mon père, désolé. Vous n'avez d'autre choix que moi. Espèce de monstre. Monstre, je vais te tuer. Je ne voulais pas en arriver là, mais tu m'y as forcé. Dégage. Tu as du culot. Mais tu as oublié? Je lui ai déjà donné du poison. Tu oses être si arrogant. Tu n'as pas peur qu'elle succombe? Grand-père devient vraiment sénile. Quel poison! Ce n'était qu'un bonbon, rien de plus. Xiao YE. Patron. Il y a des gens autour de toi que tu ne peux pas passer à jour. Ce sera ton erreur fatale, grand-père. C'est vous qui me l'avez appris. Ah ah. Voilà mon petit-fils, JCAI. Maintenant, je peux te confier l'entreprise en toute sérénité. Grand-père. Je t'ai mal jugé. Ton petit-fils a manqué de piété filiale. Lève-toi. Pourquoi grand-père parle-t-il soudain de mariage? C'est mademoiselle Zhao Yinyin. Elle a approché le vieux, elle a utilisé l'amitié entre lui et le vieux Zhao pour l'y forcer. Zhao Yinyin. Beoishen, sauve-moi. Beoishen, sauve-moi. Te sauver? Grand-père ne t'a-t-il pas déjà sauvé? Il a dit que si tu étais sage. Arrête de toi, la place de Madame Zhang Beoishen. Tu t'appartiendrais. Mais tu n'as pas écouté. Beoishen, j'ai eu tort, laisse-moi partir. J'ai entendu dire que ton grand-père avait la maladie d'Alzheimer. Il est maintenant dans un hôpital psychiatrique. Beoishen, tu veux aider mon grand-père à se soigner? Merci. Je ne peux pas l'aider, lui. Mais je peux t'aider, toi. M'aider? T'aider à aller le rejoindre. Quoi? Non. Emmenez-la à l'hôpital psychiatrique du troisième peuple. Frère Xiao, qui t'a mis en colère? Personne. Personne du tout.
Frère Xiao. Depuis que tu as entendu Zhang Beishen dire que sa fiancée n'était pas Suinan, tu as changé. Tu n'es plus affectueux avec moi. Comment ça? Tu imagines des choses. Impossible. Personne ne te connaît mieux que moi. Est-ce que tu penses qu'après que Zhang Beishen n'épouse pas Suinan, tu as une chance de l'épouser? Est-ce que ton cœur a changé? Tu ne me crois pas. Séparons-nous. Non, Xiao, mon frère, j'ai tort. Ne nous séparons pas, d'accord? Je n'aurais pas dû douter de toi. Sois sage. Comment pourrais-je me résoudre à me séparer de toi? J'ai l'impression d'avoir un peu le tournis. Je vais me dégriser. Oui, d'accord. Désolé, frère Xiao. Je sais que tu aimes encore Suinan. C'est la seule façon de te faire revenir à la raison. Monsieur Van, laissez-moi vous présenter quelqu'un. Madame Su, n'est-ce pas? Oui, vous êtes? Un monsieur souhaite vous inviter sur la terrasse. Il est là-haut. Il vous a préparé une surprise. Par ici, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Nan, est-ce que je rêve? Li Xiao, pourquoi m'as-tu encore attiré ici? Je ne rêve vraiment pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Li Xiao, qu'est-ce qui ne va pas? Éloigne-toi de moi. Li Xiao. Li Xiao. Li Xiao. Comment est Zhang Beishen avec toi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Toi. S'il n'est pas bon avec toi, tu dois absolument me le dire, tu sais? Ça ne te regarde pas. Ah. Beishen. Frère Xiao. Tu es blessé. Suinan, est-ce toi? Contrôle ton homme. Frère Xiao. Tu vas bien? La pièce est en tel désordre. Mais Yunan n'a pas une seule blessure. Alors que Li Xiao. Tu es en colère contre moi? Un peu, oui. Je suis fâché que tu sois si naïf. Sans aucune méfiance. Désolé. Je t'ai inquiété. J'ai dit que je n'acceptais pas les excuses verbales. Tu deviens méchant. C'est toi qui as fait le coup du médicament, hein? Frère Xiao, qu'est-ce que tu racontes? Arrête de faire l'idiot avec moi. Ma patience a des limites. Li Xiao, qu'est-ce que tu veux vraiment?
Patron. L'affaire que vous m'avez demandé d'enquêter, entre la famille Su et Li Xiao. Il y a du nouveau. À l'époque, la famille Su a très probablement été injustement accusée. Le coupable derrière tout ça, c'est sûrement le groupe Kiao. Celui où Li Xiao s'est marié. La société de la famille de Kiao Anan. C'est pour ça que Li Xiao a quitté la famille Su. Pour se rapprocher de Kiao Anan. Prévenez le département des affaires. Ciblez les actions de Kiao. Je veux ruiner la famille Kiao. Entendu. Ma patience a des limites. Li Xiao. Suinan ne t'aime pas du tout. Tu devrais peut-être avoir un peu de lucidité. Que tu le crois ou non. Je n'ai jamais pensé à être avec elle. Comment veux-tu que je te croie? On est ensemble depuis si longtemps, tu ne m'as jamais touché. À chaque fois que tu m'embrasses, tu me couvres les yeux. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'en voyant mon visage, tu te sens coupable envers Suinan? Non. Je ne veux juste pas te blesser. Menteur. Je ne suis pas en très bonne santé. Mais je ne suis pas non plus à jeter. Puisque tu ne me respectes pas. Alors arrêtons-nous là. Et... Pardon. J'ai été un salaud. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. Frère Xiao, tu as dû travailler dur, bois de l'eau. Oh, papa. Qu'est-ce que tu fais là? Bien. Regarde ce que tu as fait. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ça fait mal? Non, ce sont les actions de Kiao. Pourquoi ont-elles été soudainement attaquées par la famille J? Les actions de l'entreprise ont tellement chuté. Tu t'en es déjà préoccupé, en tant que président? Papa, Monsieur Xiao s'occupe bien de l'entreprise. Faut-il vraiment être comme toi, énervé comme un diable, pour que ça compte comme s'occuper de l'entreprise? Monsieur Xiao. Ça va? Vieux Xiao, tu es content maintenant? Monsieur Xiao s'est évanoui de fatigue. Et tu dis encore qu'il ne s'occupe pas de l'entreprise? Avec sa santé comme ça, il pourra prendre soin de toi toute la vie? Papa. Oncle Kiao. Monsieur Xiao. Monsieur Xiao, ça va? Oncle Kiao. C'est toute ma faute, je n'ai pas bien géré l'entreprise. Je n'ai pas bien pris soin d'en... Ne lui en veux pas, je t'en prie. Bien, tu reconnais tes erreurs. Dans un instant, je vais demander à quelqu'un d'apporter tous les dossiers d'entreprise. Ils seront livrés ici, tu travailleras à partir de maintenant. Papa, tu ne peux pas laisser Monsieur Xiao se reposer un peu. Ça va, oncle. Faites comme vous avez prévu. Bon à rien. Toussant. J'ai soudain envie de manger la porridge du coin de la rue. Tu peux aller m'en acheter une portion pour moi? D'accord, j'y vais tout de suite. Repose-toi bien, d'accord? Docteur, est-ce que les résultats de mon examen sont sortis? Votre cancer de l'estomac s'est aggravé. Je vous avais pourtant conseillé de vous hospitaliser au plus vite pour commencer le traitement. Vous n'avez pas écouté. Maintenant. Ce n'est pas grave. S'il vous plaît, continuez de garder le secret pour moi. D'accord.
Pourquoi es-tu à l'hôpital? Tu es malade? On dirait que tu te préoccupes toujours de moi, après tout. Tu es toujours aussi détestable. Huinan. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Je suis juste venu à l'hôpital. Pour voir où en est le donneur de cœur pour ma fiancée. Arrête de rêver. Pour les donneurs, c'est par ordre d'attente. Ça doit aussi être au père de Huinan. Tant que je suis là, tu ne l'auras pas. PFF. On y va. Patron. J'ai trouvé un rapport médical à l'hôpital. C'est celui de Li Xiao. Li Xiao, il ne lui reste peut-être que 3 mois à vivre. Si mademoiselle Su apprend la vérité, alors... Directeur Li. On devrait se voir. Zhang Beishen. Je t'attends depuis longtemps. Papa, je suis désolé. Je n'ai pas su prendre soin de Nan. Et je vous ai rendu malade. Je jure que je vais faire tomber la famille Kiao. Je les ruinerai. Je vais faire en sorte que tout le monde paie pour ça. Comment tu vas? Je vais bien. Voici les preuves des activités illégales de la famille Kiao ces dernières années. On va bientôt les voir ruinés. Je ne peux pas m'effondrer maintenant. J'ai parlé au médecin. Si tu te fais soigner à temps, tu peux guérir. Depuis que je me suis marié dans la famille Kiao, j'aurais dû mourir. Tu veux que je meure les yeux ouverts? Si tu meurs, Huinan me détestera à mort. Alors ne lui dis pas. Tu ne peux même pas faire ça? J'ai compris. Après ma mort. Éparpille mes cendres. Si je suis enterré chez les Su, elle le saura. Huinan. Si je ne te dis pas pour Li Xiao, tu m'en voudras? Mais si tu la prends, seras-tu touché? Tu n'es pas encore couché? Quelque chose te tracasse? Non. Promets-moi de tout me dire à l'avenir, d'accord? À vos ordres. Madame.
espèce d'incapable. Depuis que tu es devenu PDG du groupe, regarde ce que tu as fait. Le groupe est sous pression de J. Tu as géré ça? Maintenant, il y a des histoires de fraude fiscale. T'as pas essayé de trouver une solution? Pourquoi je devrais en trouver une? C'est exactement le résultat que je voulais voir. Toi, quand tu as piégé la famille Su autrefois, tu t'attendais à ça? Toi, c'est toi qui... Sécurité. Sécurité. Et... Ce liquide. T'inquiète, tu pourras juste plus parler. Plus bouger. Je vais te forcer à regarder la famille Kiao se détruire. Non. Président, c'est grave. Zhang Guishen a dénoncé la fraude fiscale de l'entreprise. Il est venu avec les impôts. Ils sont déjà aux finances pour vérifier les comptes. Non, arrêtez. Toi, en. Toi et ta fille. Aucune ne s'en sortira. Ambulance. Le président, crise cardiaque, il est très mal. Ambulance. Pathétique, hein? Papa, comment c'est possible? Papa, comment t'as pu devenir comme ça? C'est Zhang Guishen? Zhang Guishen. C'est toi. Frère Xiao, pourquoi tu me retiens? Aide-moi à le frapper. C'est lui qui a fait ça à mon père. Les médecins ont dit. C'était une crise cardiaque. Un AVC. Impossible. C'est forcément toi. Il n'a que ce qu'il mérite. C'est le karma. Ces méfaits, même le ciel en a eu assez. Tu dis quoi, frère Xiao? Toi, t'es de mèche avec lui. Mademoiselle Su, vous venez pour? Oh, j'apporte des vêtements de saison à mon père. Vous n'êtes pas les gardes du corps de Guishen? Que faites-vous ici? Nous, on est. Guishen a eu un accident. Non, Mademoiselle Su, vous vous méprenez. Et, Mademoiselle Su. Vraiment pas possible d'entrer, Mademoiselle Su. Et, appelez vite l'assistant Wang. Tu sais pourquoi je suis parti de Nan'an au début? Parce que j'ai un cancer de l'estomac en phase terminale. Je vais bientôt mourir. Je ne voulais pas lui être un fardeau. Je veux me venger pour elle. Alors au début, tu t'es rapproché de moi intentionnellement. Je n'étais qu'un pion entre tes mains. Tu ne m'as jamais aimé du début à la fin. Parler d'amour ou pas. Tu en es digne, toi? Quel cancer? Quelle vengeance? Qui va bientôt mourir? Nana. Ne t'approche pas. Alors tu le savais depuis longtemps. Patron, je... Toi aussi, tu le savais. C'est moi qui ne savais pas.
Pourquoi m'avez-vous caché ça, hein? Pourquoi ne m'avoir caché ça qu'à moi? Nan nan. Vous me cachez tous des choses, c'est ça? Toi aussi, tu me mens, n'est-ce pas? Comme avant. Tu t'es associé à Kiaoan pour me mentir. Frère, parle. Frère, tu me mens, n'est-ce pas? Tu savais que la famille Kiao allait faire faillite. Alors tu cherchais un moyen de te rattraper auprès de notre famille issue. Pas besoin de faire ça, dis-moi la vérité. Papa et moi, on te pardonnera. Parle. Ah. Si tu ne vas pas bien chez les Kiao, tu peux revenir. Parlez. Vous ne dites rien. Parlez. Parlez. Suinan. Toi aussi, tu en arrives là. Suinan. C'est toi. Je vais te tuer. Attention. Frère. Suinan, Lixiao. Vous allez crever. Frère, tiens bon. Ne me quitte pas. Il ne faut absolument rien t'arriver, frère. Accroche-toi. Il est sorti de la réanimation. Mais le patient a un cancer de l'estomac. Préparez-vous psychologiquement. J'ai contacté le médecin le plus réputé au monde. Ça ira, ne t'inquiète pas. Tu n'as rien mangé de la journée. Bois un peu d'eau. Tu étais au courant, pour ce que mon frère avait fait? Oui. Tu savais depuis le début qu'il était innocent. Mais tu ne m'as pas dit la vérité. Tu voulais que je continue à le haïr, c'est ça? Désolé. J'ai eu tort. J'aurais dû te le dire plus tôt. Tu es vraiment égoïste. Huinan. Pars. J'ai besoin d'être seule. D'accord. Pourquoi pleures-tu? Je ne suis pas mort. Si tu continues, tu vas devenir moche. Bon, d'accord, je ne dirai plus que tu es moche. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Frère. Tu dis que tu savais depuis longtemps que tu étais malade. Pourquoi ne pas t'être soigné plus tôt? Tu as subi une si grosse opération, enduré tant de souffrances. Je suis désolé. Alors, promets-moi de bien suivre le traitement des médecins. Guéris vite. J'écoute ma petite sœur. Je n'ai pas encore vu ma sœur en robe de mariée, sur le tapis rouge. Avoir des enfants. Je ne suis pas encore devenu oncle, hein. Ah. Frère. Sois sage. Sois heureuse avec Zhang Beishen. Hum. Ne vous disputez pas à cause de moi. Ce n'était pas facile pour lui non plus. C'est moi qui lui ai demandé de te le cacher. Mon frère m'a tout dit. Je t'ai mal jugé. Non. Quand Li Xiao m'a demandé de te le cacher. En fait, j'ai aussi des pensées égoïstes.
Je suis désolé. C'est moi qui devrais te remercier. Tu as lavé l'honneur de ma famille, et dans mes moments les plus difficiles. Tu m'as choisi sans hésitation. Je suis désolée. Hier, j'étais trop pressée. Oui, Nan. Je t'aime. Alors, marions-nous. Désolé, il n'est pas recommandé que vous vous mariez pour le moment. Pourquoi? Parce que mademoiselle Su est enceinte d'1 mois. Il vaut mieux attendre que la grossesse soit stable avant d'envisager cela. Oh là là! C'est formidable, formidable. Je vais être grand-mère. Non, je dois vite acheter des vêtements pour mon petit-fils. Toujours à vouloir acheter des vêtements. Va chercher le secrétaire. Oui. Je veux transférer toutes mes actions à mon arrière-petit-fils. Ce n'est pas forcément un garçon, et si c'était une petite fille? Ah, Le mieux, c'est qu'elle ressemble à sa maman. Une Ninan en miniature. Ah, ce serait génial. ça serait terrible. Quand ma sœur était petite, elle pleurait tout le temps. Ah,